je sais que j'avais prévu de pas trop enrichir ma chaîne YouTube, mais finalement, j'ai un sujet à vous partager. Je suis allée au CHU pendant la semaine, en fait, un jour de la semaine, pour aller en consultation avec le docteur, le médecin qui m'a suivi pour ma reprise de poids et qui m'avait donc l'année dernière vu sans la sonde. Et à l'époque, je faisais 48 kilos. Voilà, au mois de juin, j'ai retiré la sonde et j'étais passée de 36 à 48 kilos. Et il m'avait dit, c'est quand même encore un peu juste, et l'idéal, ce serait, faites-vous aider par des compléments alimentaires. Moi, les compléments alimentaires, il y a des gens qui peuvent le prendre, moi non. Et, et puis, je voulais prendre du poids de manière naturelle, c'est-à-dire, en fait, sans avoir besoin d'aide, vraiment avec, en mangeant normalement, quoi, simplement. Et donc, je suis contente parce que j'ai réussi à ça. Ça n'a pas été facile. Là, actuellement, je suis entre 55 et 56 kilos. Et donc, quand il a vu ça, le docteur, il m'a dit, bon, quand il n'y a rien à dire, ce qui n'est pas facile pour un docteur de se taire, eh bien, il faut se taire. Donc, je me tais. Et je trouve ça bizarre, hein, sa manière de dire les choses, en bref. Et après, il m'a quand même dit, félicitations, passez de bonnes vacances. J'avais envie de dire, vous avez vu, je suis en fauteuil roulant quand même. Les vacances, ça veut dire quoi les vacances? Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était juste une formule de politesse. Et il m'a dit, faites-vous plaisir. Alors, il y a deux choses dans cette consultation. D'une part, ça a été super court. J'étais étonnée qu'il ne m'ait pas demandé comment c'était passé pour moi, la reprise de poids, comment je la vivais. Quand même, je sais pas, je suis pas qu'un dossier, qu'un numéro. Je suis une personne, un corps, certes, le poids est là, d'accord, mais il aurait pu aussi, ne serait-ce que s'intéresser à ça, quoi. À comment je suis passée de l'anorexie pendant 30 ans, quand même, à un poids normal. Bref, donc ça m'a un peu interloqué. Je me suis dit, j'ai attendu, j'ai pris l'ambulance, j'ai attendu 1 heure dans la salle d'attente pour au final, il me reste 3 minutes. J'étais un peu sidérée, quoi. Et quand j'ai discuté avec mon aide de vie, elle m'a dit, bah, c'est ça la vie. Tu vas pas rôter 3 heures dans une salle d'attente pour avoir une prise de sang de 5 minutes. Je dis, ouais, c'est bon, hein, foutre de ma gueule aussi, c'est ça la vie. Ben moi, je suis désolée, il y a des médecins qui prennent du temps. Alors, c'est pas un généraliste, mais quand même, on pouvait discuter sur, comme je fais un nutritionniste que je vois par visio, on discute aussi sur les côtés psychologiques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas une anorexique, forcément, il y a quand même un côté. Enfin, je sais pas, même si on ne sait pas, si je suis pas anorexique, enfin, quand on passe. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, voilà, donc, on discutait avec mon aide de vie qui comprenait pas en fait ce que je disais et qui me disait bah voilà ouais ok ça durait 2 minutes mais bon t'as pas été 1 heure ça a été pénible ben, j'ai plus passé de temps dans le transport que le médecin et j'ai pas pu m'exprimer quoi et lui dire un petit peu mon retour comment ça s'est passé parce que je me suis dit finalement si j'avais suivi ces directives c'est à dire que j'avais pris du poids grâce aux compléments alimentaires et bien là il me dit bah non les compléments alimentaires vous pouvez les retirer. Donc, je vais reperdu du poids. Voilà. Donc, bref. Je sais pas, j'étais un peu déçue de cette consultation. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, vous. Comment vous vivez le fait d'être suivi 2 minutes alors que vous n'avez pas roté pendant 3 heures dans la salle d'attente? Enfin, et surtout, là, je sais pas, pour moi, ça a été un truc presque miraculeux. Imaginez 30 ans en étant en sous-poids, tout d'un coup. Alors, bien sûr, il m'a dit bravo, félicitations, ça fait partie de. J'ai fait des efforts pour ça, mais il y a aussi le fait que j'ai été aidée par la sonde, donc je lui ai dit merci aussi à vous pour la prise en charge que vous avez eue, mais finalement, il n'a rien fait, lui, c'est la sonde qui a tout fait. Et bref, voilà, et donc, je sais pas, il y a ce côté, à un moment donné, je lui ai dit, j'ai pris conscience des raisons de cet état de santé. J'ai vu son visage fermé, quoi, comme s'il m'avait mis un rideau en fer, là. J'ai dit, je ne parlerai pas. Et ça veut dire aussi, donc, on n'aura pas échangé, donc, vous aussi, je vous laisse, vous dites là ce que vous voulez dire, mais au revoir, c'est fini. Et donc, j'ai mal vécu cette séance. Donc, je voulais savoir si vous en pensez.
c'est comme mon de vie que c'est moi qui... Bon, je suis désolée, hein. Ça me rappelle le film La Crise avec de Colin Serrault. Il y a le médecin qui dit «J'en ai marre de pas accorder de temps à mes patients, c'est à la chaîne.» Et ouais, mais bon, la femme qui râlait parce qu'elle dit «Ouais, mais avant, tu gagnais plus d'argent en passant moins de temps. Et là, maintenant, tu consacres trop de temps à tes patients.» Voilà. Bref. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà.